Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les scorpions que je suis enchantée de retrouver ici pour cette vidéo taroscope du 9 au 15 décembre. Bon, évidemment, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi, les scorpions, vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et les autres signes. Je vous invite à aller visionner les vidéos de vos signes ascendants et de vos signes lunaires si vous les connaissez. Et puis si vous souhaitez une consultation plus personnalisée, eh bien vous pouvez me contacter. Vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description. N'hésitez pas et on se chargera de se trouver un rendez-vous le plus rapidement possible. Voilà, alors on va démarrer pour vous les scorpions avec un premier message des portes de l'intuition pour cette semaine du 9 au 15 et on vous parle du grand plan. On vous dit la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Des coïncidences, des synchronicités qu'il faut déchiffrer, qu'il faut comprendre et qui font partie donc du grand plan. Donc il en sera question pour vous cette semaine du 9 au 15. Alors, on va prendre le tarot de Marseille, Jodorowsky. On va faire un jeu en 7 lames pour vous les scorpions du 9 au 15 décembre. Et d'abord la coupe. Eh bien, on a la protection, l'aide et le soutien d'en haut et l'empereur. Donc ici, alors il y a, vous êtes sous la protection du pape. Hein, c'est une protection occulte, céleste, qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin et qui vous permet de prendre, par exemple, la meilleure des décisions quand vous avez un choix à faire. C'est une aide qui se double d'une aide terrestre, car on va vous mettre sur votre chemin des situations ou des personnes qui seront là pour vous aider. Les scorpions, vous ne serez pas seuls, en particulier cette semaine du 9 au 15, vous allez pouvoir compter autour de vous sur des situations ou des personnes qui seront là donc de façon très bienveillante pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous guider. On a ici l'empereur. L'empereur, c'est vous, l'empereur. Vous êtes reconnu comme quelqu'un qui domine sa partie, qui est reconnu dans ses qualités, ses compétences par les autres. L'empereur, c'est l'action. Ce sont toutes les actions que vous allez mettre en œuvre et qui seront positives pour vous au cours de cette semaine. L'empereur, il avance, il bâtit, il construit, que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil. Il est dans le monde physique, dans le monde matériel, dans le monde concret. Il pose des actes, il est loyal, il est rigoureux, il est droit dans ses bottes, il respecte les règles et il respecte le cadre dans lequel il intervient. Donc ici, il y a des actions très porteuses pour l'avenir et protégées, accompagnées. C'est vous l'empereur, hein. Allez. Scorpion. Alors, votre jeu démarre au début de la semaine. Vous allez
ressentir peut-être le besoin de vous isoler du brouhaha familial, professionnel qu'il y a autour de vous, des influences diverses, parce que vous avez besoin de vous retrouver seul. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin de réfléchir sur une action, sur un projet, sur une orientation. Vous allez vous baser sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. C'est un temps de méditation, de réflexion que vous aurez besoin de mener donc en début de semaine. Ici, avec la papesse, vous allez faire appel également à vos ressentis. Vous allez être à l'écoute de vos ressentis. C'est ce qu'on vous demande, en tout cas, avec la papesse. Il y a aussi une deuxième idée dans la papesse, c'est que vous sentez, pour certains, qu'il y a quelque chose qui est en train de changer en vous, de grandir, de pousser, d'évoluer. Personne ne le sait, personne ne se voit pas à l'extérieur. Il n'y a que vous qui êtes au courant, d'où peut-être cette réflexion aussi doublée de l'écoute des ressentis. Vous avez besoin de vous consacrer à quelque chose, à une étude, à une recherche par rapport à ce qui est en train de bouger en vous. On vous demande avec la papesse de garder le secret, de ne rien dire à personne, de travailler en silence. Vous parlerez plus tard de ce qui est en train de se passer pour vous, mais pour l'instant, on vous demande le secret. Eh oui, parce qu'il y a des projets là. Il y a des projets, il y a des idées nouvelles. L'impératrice, c'est la profusion d'idées, la profusion de projets. Vous allez donner naissance ici à un projet particulier. Vous avez des bonnes nouvelles aussi qui vous arrivent. Plutôt par la communication écrite. Et d'ailleurs, vous-même, sur ce projet-là, vous allez travailler avec la communication écrite, lettres, livres, mails, SMS, ordinateur, clavier, Internet. Vous faites des recherches. Vous êtes la tête pensante de ce projet. Vous pensez à tout, vous organisez tout, vous visualisez, vous programmez. Vous vous occupez du financement éventuellement aussi. Enfin, vous vous occupez de tout avant de pouvoir passer la main à l'empereur, donc que vous aviez à la coupe. Oui, on l'a là, ici, on l'a en d'autres paquets. L'empereur, c'est l'action. Et là, c'est le couple, hein, empereur, impératrice. En plus, là, il y a des contrats qui sont signés. Il y a des accords ici qui sont trouvés. Et donc, vous passerez la main, quand vous aurez terminé cette phase de conception, à l'empereur qui, lui, se chargera de la réalisation de votre projet. Donc, on voit que de la conception à la réalisation, il n'y a pas beaucoup de temps qui se passe. Hein. On a l'impression que c'est même assez corollaire, assez simultané ici. Alors, ici, bon, les scorpions, là, vous avez des lames très psychiques quand même, hein, qui ressortent. Ce sont vos pensées, vos sentiments, vos rêves, votre imaginaire, votre inconscient. Vous êtes très à l'écoute de vos ressentis, encore une fois, pendant cette partie de la semaine. Ça peut parler de votre intériorité, bien sûr, à vous, pour des choses très personnelles, et ça peut parler également de votre foyer. Bon, le triomphe, alors au passage, il y en a qui voyagent au-delà d'une mer pendant cette semaine de décembre. C'est une lame de rapidité, une lame de déplacement, une lame de voyage. C'est le triomphe. Pourquoi ? Parce que vous avez su axer vos forces sur un objectif bien précis et l'objectif est atteint. Donc triomphe, réussite totale, pleine et entière, très rapidement. Du projet en question, hein. C'est ce que je vous disais avec l'empereur qui est autour du jeu là. Ça va aller vite, la réalisation va aller vite et elle mène au triomphe. Alors, qu'est-ce qui domine la semaine ? Eh bien, c'est l'audace. Vous allez avoir confiance dans les événements qui vont se passer, qui vont vous arriver pendant cette semaine, et également confiance en vous.
vous êtes reconnu, apprécié, ça vous met en valeur, vous prenez confiance et vous avez envie d'y croire, vous y croyez et vous allez faire ce premier pas qui va, alors ça dépendra des scorpions, hein, qui va vous amener vers une personne en particulier ou vers un groupe de personnes ou vers une mission de vie ou vers un travail spécifique ou vers une situation particulière. En tout cas, vous y allez. Vous avez envie de sortir de votre zone de confort et vous avez envie d'emprunter des chemins un peu différents. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la passion dans l'histoire. Ici, on a le diable qui va représenter... Alors, le diable est très bien entouré, donc on reste sur des choses très positives. On parle de passion, on parle d'engouement. Vous allez vers quelqu'un, quelque chose, un travail qui vous plaît énormément. Vous avez pris le temps de vous poser les bonnes questions, de faire le point avec vous-même, d'être à l'écoute de votre sagesse, maturité et de vos ressentis. Et tout ça vous mène vers des projets qui sont soldés par un triomphe. C'est un très joli jeu, les scorpions. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le tarotica, l'âme majeure, l'âme mineure, et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie pour vous, les scorpions. Et on va démarrer par vous. Comment vous vous sentez ? Votre intériorité, on va aller voir ce qui va vous aider, vous soutenir pendant cette semaine. On va aller voir quel est le défi que vous allez devoir relever. Et ensuite, on va aller faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Allez. Bon, on est comment ? On n'est pas bien. On n'est pas bien du tout. On n'est pas bien. Bon, là, on est mieux. Alors, pour vous, votre intériorité, alors ici, on a les amoureux et on a le 7 de denier. Alors, les amoureux, bien évidemment, ça peut nous parler du domaine affectif, hein, du domaine amoureux. Il peut y avoir ici des rencontres, hein, pour certains scorpions, des rencontres affectives ou bien un lien déjà existant qui est en train de grandir, d'évoluer. Avec le 7 de denier, justement, on nous parle de patienter afin de récolter ou avant de récolter les fruits de son investissement. Les amoureux, c'est pas que la carte du domaine affectif, hein, ça parle du libre arbitre et des décisions que vous prenez, décisions importantes que vous prenez donc pour vous-même visiblement, ou pour votre couple éventuellement aussi, des décisions importantes basées sur le libre arbitre, votre libre adhésion, votre libre choix. La carte vous dit de bien réfléchir avant de prendre cette décision importante. Il faudra donc encore une fois certainement attendre, prévoir un délai avant de récolter les fruits de votre décision, les fruits de votre choix. C'est quelque chose qui peut être à moyen terme, à long terme, hein. Alors ici, la force qui va vous aider pendant cette semaine. Eh bien, on a votre foyer qui ressort. Alors d'abord vous-même, votre intériorité là qui ressort. Vous allez pouvoir compter sur vos propres forces.
sur vos pensées, sur vos rêves, sur votre imaginaire, sur votre inconscient. Enfin, il y a des choses, une introspection ici qui est nécessaire. C'est ce qu'on a vu avec le premier jeu. Hein. Vous passiez le début de la semaine à beaucoup réfléchir et à être à l'écoute de vos ressentis. C'est le cas aussi avec la Lune. Et en même temps, on a ici un 3 de coupe qui parle d'amitié autour de vous, de coopération, de communauté, de sang ou de cœur, famille de cœur en tout cas, et réjouissance et fête. Ici, il y a des choses qui sont fêtées, peut-être d'ailleurs à votre domicile aussi. Bon, important, c'est quand même festif ici, c'est quand même joyeux. Alors, le défi ici, on a la force qui dit que vous êtes en pleine possession de vos moyens, de vos énergies, vous dominez en douceur cette force, ces forces vitales, mentales, physiques, psychiques. Pour atteindre un objectif, vous êtes courageux, courageuse, et vous savez faire des efforts. Et ici, on a une lame qui vous dit d'apprécier les petits plaisirs de la vie, les petits bonheurs de la vie, de rester humble par rapport à ça. Et il y a de la joie, il y a de l'innocence, il y a des souvenirs aussi qui peuvent remonter du passé et de l'enfance, ou bien même une personne du passé ou liée à votre enfance qui va venir à votre rencontre. Ici, on vous dit de toute façon que vous êtes totalement, encore une fois, avec toutes vos énergies euh, euh, bien dominées par vous, et que vous êtes, encore une fois, courageux. Alors maintenant, on va aller voir le travail. On retrouve l'ermite que vous aviez au premier tarot. Euh, il y a une espèce de... Comment dire? Avec le 8 de denier, on voit que vous mettez de la passion dans ce que vous faites de votre mieux dans votre travail, vous avez déjà beaucoup travaillé sur quelque chose en particulier et vous continuez, vous voulez encore améliorer l'œuvre, l'ouvrage, le travail en question, vous voulez perfectionner, vous voulez sophistiquer peut-être, vous voulez apporter une cerise sur le gâteau. Donc il y a une grande maîtrise dans ce que vous faites et une grande réflexion ici avec l'ermite, une introspection. Vous pouvez tout à fait vous isoler parfois, par moments, au sein de votre travail des autres et de leurs influences pour justement mener à terme, mener à bien une réflexion personnelle basée sur votre sagesse, votre maturité et votre expérience de la vie. C'est votre expérience qui vous a permis d'en arriver là, et encore une fois, vous voulez aller un peu plus loin dans le perfectionnement. Alors, ici, pour le matériel et le financier, il y a des actions ici que vous menez malgré de la concurrence, malgré bon, il y a d'autres personnes avec vous dans ce projet ou avec d'autres projets, et vous, votre projet, il doit se placer par rapport à ces autres projets. On peut parler de conflit, mais c'est pas du tout évident ici. On va parler plutôt de rivalité, de compétition, d'ego qui s'affrontent, peut-être d'obstacles. Eh bien, malgré tout, vous êtes un empereur. Et là, on vous retrouve sur le domaine financier et matériel comme un empereur, comme quelqu'un qui domine sa partie, qui domine son sujet, qui est reconnu par les autres. Qui est reconnu dans ses qualités, ses compétences, qui est rigoureux, qui est droit, qui est loyal, et qui fait les choses, hein, parce on est ici dans l'action. Donc encore une fois, malgré une éventuelle compétition ou d'éventuelles oppositions ou d'éventuels obstacles, eh bien il y a une réalisation extrêmement concrète que vous arrivez à mettre en place.
Ici, pour le relationnel, alors pour le relationnel, là par contre, on voit qu'il y a eu, avec le 10 d'épée ici, bon, heureusement vous en êtes au 10, c'est fini, mais donc il y a eu une période de déception, une période d'amertume, une période peut-être de poignard planté dans le dos, enfin bon, c'est pas trop, un sentiment de trahison, bon, c'est fini. C'est fini, vous dépassez cette période-là, vous vous êtes relevé, vous allez partir pour de nouvelles aventures ici, et c'est tout à fait la signification ici du mât. Vous allez, parce que vous avez confiance en vous, en vos forces, en vos moyens, dans les événements qui se produisent, eh bien vous allez avoir envie de faire preuve d'audace, hein, d'aller vers une personne en particulier ou des personnes ou une situation, on est sur le relationnel ici, en tout cas de quitter l'amertume, la déception que vous avez connue récemment et de pouvoir vous aventurer sur d'autres chemins. Alors on va demander à l'oracle de l'esprit bohème une carte pour vous en vous disant que c'est quelque chose que vous devriez faire. Qu'est-ce que vous devriez faire en particulier cette semaine? Eh bien, les cartes vous disent, les scorpions, que vous allez pouvoir céder à la paresse. On vous dit recharge tes batteries pour faire face aux défis futurs. Ah oui, c'est pas la paresse qui sert à rien, c'est la paresse qui sert à se ressourcer parce qu'il y a d'autres événements qui vont se produire. Allez, un petit oracle des anges pour vous qui vous parle du destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Je vous souhaite les scorpions de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.